est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à ce que je fais? Puis je regardais, justement toutes mes études, en partant dans le cycle, où là, c'est plus l'apprentissage de la base et tout ça, tout le côté technique, l'aspect manuel ou craft là, du design. Après ça, à l'université, où là, c'est plus l'aspect conceptuel, mais vu à travers les lunettes justement de différentes personnes qui ont des cultures différentes. Donc, ça me donne tout de suite déjà une ouverture vers le monde, vers l'extérieur. Fait que, moi, mes références, ils ne sont pas au Québec, parce que je n'ai pas de références. Il n'y a pas de designers québécois qui ont marqué le design au Québec. Il y en a qui l'ont marqué par leur pratique, les bureaux, puis leur succès, mais pas nécessairement par leur approche au niveau du langage du design, ou ce qu'ils ont dit, ou ce qu'ils ont écrit. On n'a pas de Paul Rand. On n'a pas de Paul Rand au Québec. Donc, à ce moment-là, les influences, je vais les chercher ailleurs. Moi, mes influences, c'était justement les Européens, Paul Rand, tout ça. J'allais chercher tout mon jus intellectuel ailleurs. Okay? Puis ça, c'est dû en partie par l'ouverture d'esprit que l'UQAM t'offre, parce qu'il t'ouvre le monde. Donc, c'est une richesse, puis en même temps, c'est pas un problème, mais c'est le fait que tu ne développes pas ton propre langage spécifique culturel, parce que tu vas chercher ailleurs tes influences. Donc, après ça, en travaillant chez Gottschalk, un bureau qui a été fourni par un Suisse, où il y a une approche moderniste, une approche très rigoureuse qui est, je dirais pas du design suisse, mais quelque chose qui est dans cette tendance-là. À ce moment-là, j'ai appris certaines choses. J'ai développé la rigueur au niveau du travail et tout ça. Puis après ça, en allant aux États-Unis, mais là, je suis encore avec des influences extérieures, européennes, américaines. Donc, moi, quand je reviens ici, je suis un peu un genre d'hybride de tout ça. Puis qu'est-ce qui reste? Ben, c'est ce que je garde de tout ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a de québécois là-dedans? Ben, c'est québécois, c'est moi qui le fais. Puis, je le fais au Québec pour des clients québécois. Mais mes références sont extérieures. Puis, je pense que c'est peut-être ça. Puis ça serait intéressant de l'intellectualiser puis de le développer, cette idée-là. Comme quoi que la spécificité du design au Québec, c'est peut-être son ouverture vers l'extérieur. Ses influences européennes, américaines, puis d'être capable de ramener ça ensemble, puis de faire quelque chose. Sauf que visuellement, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Il n'y a pas comme une marque distinctive, comme le design suisse dans les années 60 se distinguait de façon très claire. C'était totalement en accord avec la culture. Puis aussi, si tu regardes, pour développer une identité visuelle propre, ça prend comme une espèce de fermentation. Tu sais. Donc, si dans une école en Allemagne ou en Suisse, tes profs c'est des Suisses, tes références c'est des Suisses, puis tu travailles avec des Suisses, à un moment donné, ce qui sort, c'est du design suisse. Fait que, même chose en Pologne ou en France ou en Espagne. Ils ont tous un peu des couleurs locales. Mais souvent, si tu regardes, ce qui se distingue, c'est très connecté avec la culture tout le temps aussi. Design espagnol, c'est très coloré, très ludique, très hop la vie, mais c'est en accord un peu avec qui ils sont comme culture, hein, c'est très latin. Il fait soleil en Espagne, il y a des couleurs, tu sais, c'est chaud. Si tu regardes les designs scandinaves, c'est beaucoup plus rationnel, c'est minimaliste, c'est plus nordique comme approche. Donc, c'est connecté aussi avec la façon dont ils font les choses. Donc, ils ont vraiment développé ça. Mais c'est pas quelque chose qui se développe consciemment. Je pense, moi, ça se fait tout seul. C'est le résultat d'une culture, tu sais. Mais ça demande du temps. C'est le résultat d'une culture sur plusieurs années. Tu sais, les Hollandais, ils ont 500 ans de culture visuelle en arrière d'eux. Puis les Hollandais sont une culture visuelle. Ils n'ont jamais produit des chanteurs bien populaires, puis des cinéastes bien connus, les Hollandais. Mais ils ont produit des artistes visuels connus, Van Gogh, Rembrandt, puis Mondrian, puis tout ça. Donc, eux, c'est des traditions de culture visuelle. Ils sont extrêmement forts en visuel. Alors que nous,
au Québec, ici, je pense que la tradition est plus orale que visuelle. Si on regarde le cinéma québécois avant, au niveau visuel, ça ne se démarquait pas nécessairement, mais c'était plus dans le texte, dans l'histoire, dans la chanson, ou les romans, les cris. Mais tout ça, c'est connecté très très proche de la culture. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'ici, il n'existe pas vraiment ce qu'on appelle le design d'auteur. Le design, où est-ce que les designers prennent une position soit philosophique, éthique ou sociale par rapport à ce qu'ils font. Donc, qui font un travail à mi-chemin un peu entre l'artiste et le designer graphique, où est-ce qu'ils développent une signature très très forte. Puis à ce moment-là, les gens vont les voir pour leur signature. Puis ils en font vraiment comme si tu veux, un statement. Là. Eux, ils imposent leur personnalité sur la commande. Alors qu'on apprend beaucoup ici à s'effacer en arrière de la commande. Donc répondre aux besoins du client sans faire toi ton show. Là. Alors qu'il y a beaucoup de designers hollandais, entre autres, qui, eux, vont faire un commentaire à l'intérieur de leur commande. Ils vont répondre aux besoins du client, mais ils vont aller plus loin. Ils vont aller une coche plus loin. La coche, c'est le commentaire critique. Ou la joke, ou le truc qui est personnel. C'est ce qui rend le truc plus personnel. C'est un peu drôle. Justement, à Graphica, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui fait un discours d'introduction puis qui vante un peu le design au Québec comme étant de qualité comparable à tout ce qui se fait ailleurs. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il faudrait arrêter de le dire. Si on le croit vraiment, pourquoi on a besoin de se le dire à chaque année? On n'est pas obligé de se dire qu'on est bon quand on est bon. Mais est-ce qu'il y a des points quand même qu'on pourrait dire mais des choses qui démarquent? Non, moi je pense pas. Il y a rien qui... non, le Québec n'est pas une force en design. On n'a pas. Il n'y a pas vraiment un langage graphique typiquement québécois. Un langage graphique qui a une certaine couleur locale, une certaine identité, c'est connecté avec la culture. Donc, il faut que la culture ait vraiment une couleur très, très bien définie. Okay? Notre problème au Québec, il faudrait parler plutôt du problème d'identité culturelle au Québec. C'est un problème pas mal plus large que le design. Hein? On tombe dans la sociologie, l'histoire. Donc, le Québec n'est pas... Je pense que le Québec est une culture forte dans certains domaines. Comme ça, en cinéma, je pense qu'on peut dire qu'on a un cinéma québécois. Il y a une façon de raconter des histoires qui est propre au Québec. Les acteurs... Au cinéma, je veux dire, tu vois des scènes du Québec, donc le visuel. Après ça, tu vois des acteurs qui parlent québécois, français, québécois. Puis après ça, il y a des histoires qui sont racontées qui nous ressemblent. Donc, il y a une identité à travers ça. Même chose avec la chanson et tout ça. Mais en art visuel ou en design graphique comme tel, il y a pas, on n'a pas développé ici une école de pensée qui est propre au Québec. Une raison pour ça, c'est parce que ça fait pas assez longtemps que ça existe. Puis aussi, les gens qui enseignent depuis longtemps sont des Européens. Donc, quand tu as une école comme l'UQAM, sa richesse, c'est justement la diversité des points de vue. Donc, tu as une Allemande, un Polonais, des Suisses, donc toutes sortes de nationalités roumaines qui sont là, qui amènent chacun un peu quelque chose qui a rapport avec leur culture. C'est pas conscient cette affaire-là, c'est qu'ils font juste enseigner comme eux ils pensent que ça doit être enseigné. Sauf qu'eux, ils ont appris dans leur pays. Okay? Alors, l'UQAM est un peu comme une espèce de bain international, parce que tu as plusieurs points de vue. Donc, ce qui en ressort un peu, c'est une espèce d'hybride, une espèce de mélange un peu de toutes sortes de points de vue. Mais ça fait pas une identité... En fin de compte, on pourrait dire que c'est ça notre identité de ce qui se fait ici, c'est les multiplicités des influences. Autant européenne qu'américaine. Donc, on est un peu un hybride. Mais visuellement, ça se distingue pas. Je pense pas, moi, que ça se distingue. Je pense pas qu'il n'y a pas personne qui va voir quelque chose et va dire « Ah, ça, c'est fait au Québec. » Je penserais pas.